Aujourd'hui, on va dire les termes sur la nouvelle comédie française réalisée par Nat Dumont. Il s'agit du film 100 millions. Avant d'aller plus loin, si tu pouvais mettre un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire sur ce que tu as pensé du film, si tu as été le voir, ou si tu penses justement aller le voir. C'est gratuit et un peu comme l'abonnement, si tu t'abonnes parce que tu aimes le cinéma ou les critiques, bah ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de ce film, une comédie française qui ne fait pas rêver tout le monde parce que je sais que beaucoup sont un peu réticents par rapport aux films français. Moi je pense que en France il y a de bons films, il y en a des moins bons c'est vrai, mais je pense qu'il faut pas stigmatiser toujours en disant les films français c'est de la merde. Je pense que chacun a son style de film, a son style d'acteur. Voilà. Donc aujourd'hui on va y retrouver deux acteurs emblématiques de la comédie française. On va y retrouver Cadmerade qu'on connaît, qu'on ne présente plus, qui va jouer le rôle de Patrick. Ensuite, on va y retrouver Michel Larocque, qui va jouer le rôle de Suzette, la femme de Patrick. Voilà, ça va être les acteurs principaux de ce film. Ensuite, on va y retrouver d'autres, on va y retrouver 2-3 autres acteurs qu'on connaît déjà. Je pense à Guy Lecluze, qui dans ce film, on va le voir assez souvent quand même. Il va avoir un rôle secondaire. Et Lionel Abelansky, pareil, un acteur qu'on a déjà vu pas mal de fois, et notamment pour les plus anciens comme moi, dans Caméra Café. Alors là, je vais te parler un peu de l'histoire, sans te spoiler, je te rassure. On va donc y retrouver Patrick, un ouvrier qui lutte contre le patronat. C'est un syndicat respecté de tous ses collègues, forcément, parce qu'il défend leur cause. Voilà, il n'est pas apprécié du patron. Je t'explique pas pourquoi, tu te doutes bien, à cause des grèves qu'il va faire avec les ouvriers, qui empêchent l'usine de tourner. Et un jour, il va recevoir un courrier qui va lui annoncer qu'il hérite de 100 millions d'euros. Alors je sais pas si vous imaginez la somme, moi honnêtement ça changerait ma vie, et justement dans ce film, c'est ce que je me disais, qu'il allait changer de vie. Du moins, sa femme va vouloir changer de vie, les enfants également. Par contre, lui va rester très fidèle à ses principes, très fidèle à ses idées, à ses valeurs. Et donc du coup, tu vas voir qu'il va avoir du mal à passer du statut de ouvrier au statut de millionnaire. Maintenant, on va pas se mentir, le scénario c'est vraiment très cliché, comédie française. Une famille très lambda qui a des problèmes, on va dire, financiers, et qui du jour au lendemain reçoit une fortune qui sort de nulle part et qui change de vie. On connaît, je pense que tu sais de quel film je veux parler, je parle de celui-là. Je pense que ce scénario c'est vraiment très cliché français, c'est vraiment un scénario qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on a déjà vu, revu, archi-revu, et c'est pour moi ce qui est dommage, parce que du coup, c'est pas une nouvelle comédie avec une grosse valeur, tu vois, c'est quelque chose que tu vas consommer, mais qui ça va pas changer ta vie d'avoir vu ce film, et d'ailleurs, tu vas même avoir un sentiment de l'avoir déjà vu avec d'autres acteurs, et vraiment, c'est ce que je trouve dommage. Après, tout n'est pas à jeter, il y a quand même des messages intéressants, notamment que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors tu vas me dire, oui, mais David, on n'a jamais vu un SDF heureux. C'est vrai. Par contre, là tu verras que l'argent ne va pas forcément que créer le bonheur. Tu vas voir un Patrick qui va rester vraiment, comme je te disais, fidèle à ses principes, à ses valeurs, qui du jour au lendemain va se retrouver d'un statut d'ouvrier, un mec qui s'est toujours battu pour ses intérêts, mais aussi pour les intérêts des autres, un mec qui a toujours qui a toujours été fidèle à ses principes, qui va se retrouver millionnaire, et en fait son changement de vie va pas forcément le rendre heureux, bien que au niveau du matériel il va peut-être avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, etc., mais c'est pas ce qui va le rendre heureux. Et je pense que dans la vraie vie on pense toujours que l'argent peut nous rendre heureux, alors que ça va contribuer au bonheur, mais ça va pas tout changer. Ensuite, on va y retrouver donc dans ce film un message important lié au problème familial. On sait tous que quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a de l'argent en jeu, ça crée des conflits. Parce que chacun veut sa part, parce que et dans ce film on va le voir aussi que ça crée des soucis dans la famille de Patrick.
Ensuite, on va y retrouver l'hypocrisie sociale. Ça aussi, c'est important de le souligner. C'est-à-dire que quand tu vis avec des moyens modestes, bah voilà, t'as des amis sincères, enfin plus ou moins sincères. Mais quand tu gagnes de l'argent, bah forcément, et une grosse somme comme ça, bah tu te retrouves avec des nouveaux amis, des gens qui apparaissent un peu de partout. Tu te retrouves avec des gens qui sont hypocrites avec toi, qui veulent juste trouver un moyen de te pomper un peu d'argent. Et donc ça, c'est également un fait réel. Et pour moi, ces messages donnent un peu de profondeur au film, même si tout le reste reste très léger. Ensuite, en dehors des messages, il y a aussi le fait qu'on arrive à se projeter dans le rôle de l'acteur principal, parce que moi personnellement je suis ouvrier et je sais que demain je reçois 100 millions d'euros, voilà, je pète un câble dans ma tête, quoi. Et donc le fait que ça soit, on va dire, le rêve d'une grosse majorité des Français, bah ça t'aide justement à se projeter dans le film, dans le rôle, et ça amène ce petit truc en plus, hein, sans mauvais jeu de mots, sans référence à un autre film. Et moi, je trouve ça quand même assez sympa. Puis tu verras, il y a aussi le côté un peu, tu sais, trop français, le mec qui aime râler tout le temps, etc. Dans ce film, tu vas voir des gens qui manifestent, qui sont pas contents. Et bah c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours où beaucoup manifestent. Après, alors moi, j'ai rien contre les manifestations, bien au contraire, je pense qu'il faut manifester. Le problème en France, c'est que c'est mal fait. C'est-à-dire que de base, un peu comme les Gilets jaunes, les gens manifestent pour la bonne cause. Au départ, c'était l'essence. Puis après, chacun tire un peu vers ses revendications à lui. Et c'est là où ça merde un peu. Et là, tu vois, dans le film, voilà, il y a ce côté pas content. Et ça peut, des personnes peuvent s'identifier parce que je sais qu'il y a certaines causes qui tiennent à cœur, moi, par exemple, je manifeste, mais je sais qu'il y en a d'autres qui manifestent avec un degré d'implication beaucoup plus élevé que le mien, tu vois, par exemple. Donc voilà, je pense que ça peut aider à, on va dire, accrocher avec le film. Maintenant, c'est pas le film que tu vas, où tu vas parler pendant 10 ans avec tes potes. Je pense que c'est, comme j'aime l'appeler, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, du cinéma fast-food. C'est-à-dire du cinéma que tu consommes pour tu sors de chez toi, tu vas voir quelque chose, tu vas voir un film au cinéma. Mais ça, tu restes sur ta faim. Si honnêtement je devrais lui donner une note, je pense que je lui mettrais 11 sur 20. Je pense que 11 sur 20, c'est assez généreux. Puis j'espère que les comédies françaises vont s'améliorer parce que ils se ressemblent tous, ils ont tous la même histoire, ils ont tous plus ou moins la même façon d'être tournés, réalisés, et je trouve ça dommage parce que du coup ça innove pas et puis les gens s'en désintéressent. Hier, je sais que on était 5-6 dans la salle de cinéma, donc ça montre bien que les gens ne s'intéressent plus, ou du moins voudraient voir peut-être autre chose de nos comédies françaises. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas, le petit like, le petit commentaire. Dis-moi si t'aimes ce genre de contexte, de faire des débriefs dans la voiture. Dis-moi aussi ce que je pourrais améliorer. Moi, je suis ouvert aux critiques, hein, que ça soit dans ma façon de faire les critiques cinéma ou peut-être dans mon montage. Voilà, j'attends que tu m'aides dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis, on se dit à la prochaine, hein, pour une nouvelle critique cinéma.